Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les schémas qui vont se présenter. Alors, je vais continuer à piocher parmi les énergies des personnes qui commentent. Alors, vous pouvez mettre un petit mot si vous avez envie de participer. Et bien sûr, si vous avez envie de commenter mais que vous ne souhaitez pas participer, vous pouvez le mentionner aussi, il n'y a pas de souci. Prenez ce qui vous parle, hein, quoi qu'il en soit, ça reste du collectif, mais ça va nous permettre d'explorer un peu d'autres scénarios, d'autres angles de vue, et puis de continuer à creuser dans ces compréhensions, pourquoi est-ce que les choses coincent, pourquoi les choses ne bougent pas comme on le souhaite, pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être parfaitement clair sur la direction qu'on a envie de suivre, mais que les choses ne vont pas dans ce sens derrière, et puis on va décortiquer tout ça. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avoir peut-être d'autres angles de vue par rapport à ce que vous traversez. Et puis voilà, faites d'autres petits tris tranquillement. Et n'oubliez pas que de toute façon, votre vie va vous amener vraiment sur un plateau au fur et à mesure les éléments dont vous aurez besoin pour continuer à cheminer, pour continuer à vous préparer finalement aux prochaines étapes de votre parcours. Et bien sûr que ça nous semble toujours trop long et qu'on voudrait que les choses soient plus simples et plus évidentes, mais ça se fait toujours de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à où on en est, à toutes les étapes qu'on a besoin de traverser en matière de guérison, compréhension, etc. pour nous emmener vers ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un peu plus agréable, un peu plus doux de faire confiance au processus de la vie. C'est pas une obligation pour autant, donc à chacun d'entre vous de faire ce qu'il peut, du mieux qu'il le peut, et d'avancer en fonction de ses convictions, de ses besoins, et de piocher là-dedans, dans ce qui peut vous aider. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans la continuité de la dernière guidance, même si on part dans un autre scénario, mais il y a vraiment cette notion de dualité. Euh, j'ai l'impression de vouloir quelque chose et en même temps je ne veux pas de ce quelque chose parce qu'il y a des peurs derrière. Et là-dessus, on est justement sur le fait de... euh, j'ai l'énergie d'une personne qui, après avoir vécu une rencontre marquante, est plus ou moins dans l'espoir quelque part d'un revirement de situation, d'un demi-tour. Mais c'est marrant parce que d'un côté, on dirait que cette personne souhaite retrouver en fait ce qu'elle a pu ressentir avec cette personne, retrouver ce qui a été vécu par le passé dans les débuts de rencontres, mais en même temps, c'est comme si, en trame de fond, il y avait ce sentiment que les choses ont évolué, que le regard qu'on porte sur l'autre a changé, qu'on l'a fait redescendre au statut de simple humain comme nous, au lieu de l'idéaliser, vraiment d'être dans une perspective, on a l'impression que l'autre est un être complètement fini, totalement réalisé, il n'y a plus aucune blessure, aucune barrière ou quoi que ce soit. Il y avait un peu ce truc-là, et c'est comme si maintenant, après avoir redonné à cette personne sa légitimité d'être un simple humain avec ses failles, avec ses peurs, avec ses limites, il y avait une conscience du fait que des retrouvailles ne permettraient pas nécessairement de planer à nouveau comme on a pu planer précédemment au moment où la rencontre s'est faite. En fait, dans ce que je ressens là, c'est comme si au moment où la rencontre s'était faite, il y avait des tonnes d'illusions qui étaient encore en place, pour les deux d'ailleurs, hein. Mais là, on va rester pour l'instant sur la première personne. Des tonnes d'illusions par rapport à ce que pouvait être une relation amoureuse, par rapport à ce que ça pourrait éventuellement donner, la manière dont les choses allaient évoluer. Et dans ce que je ressens ici, c'est comme si cette personne s'était vraiment imaginé que le conte de fées allait prendre forme. Alors, bien sûr, en sachant que la vie est fluctuante et que tout n'est pas toujours parfait en permanence, mais il y a quand même un côté beaucoup trop poussé dans l'idéalisation, comme si on s'attendait plus ou moins à ce que ce soit toujours du positif, en tout cas 95% du temps, euh, ou en tout cas que le positif il soit constamment posé sur le lien avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre personne pourrait avoir des moments de off qui concerneraient par exemple sa vie professionnelle, voilà des choses par-ci par-là, des petits couacs, mais c'est comme si la personne que je ressens avait eu en tête que dans l'interaction avec l'autre, dans le lien entre les deux,
que si c'était la bonne personne, ça allait être génial tout le temps. C'est-à-dire toujours une belle communication entre les deux, toujours de la douceur, du respect, tout ce qui s'ensuit, vraiment le lien cocon, l'espèce de fusion, d'osmose permanente entre les deux, et qu'en gros, les difficultés, les problèmes, les épreuves qu'il pouvait y avoir dans une vie allaient rester en dehors du couple. Et je ressens vraiment quelqu'un qui a pu avoir une perception biaisée de ce que pouvait être une relation amoureuse. Bon, après, forcément, en fonction de ce qu'elle a grappillé à droite et à gauche comme information, de ce qu'elle a observé, déjà traversé elle-même ou espéré, imaginé tout simplement. Mais il y a une espèce de perception décalée euh, qui a posé une barrière en même temps à la possibilité d'avancer vers cette personne pour concrétiser quelque chose ou pour voir plus loin, pour construire, parce que justement, euh, c'est comme si à un certain niveau, cette personne avait eu conscience du fait que, en vivant les choses comme elle le souhaitait, elle allait forcément se rendre compte que la réalité concrète n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait envisagé. Et il y a ce truc de... alors, je vais donner une image juste pour illustrer, mais c'est un petit peu ça. C'est comme, imaginez une petite fille, ou un petit garçon, ma foi, pourquoi pas, qui sera en train de jouer au Barbie, et donc qui joue tout seul. C'est-à-dire que c'est cet enfant qui dirige les personnages, qui dirige les interactions, ce qui est dit, ce qui est fait, etc. Et l'enfant, il joue comme il veut. Et le truc, c'est que quand un deuxième enfant arrive pour jouer avec, on va laisser à l'autre enfant des poupées pour qu'il puisse participer. Et là, le truc, c'est que le premier enfant, il va être obligé quelque part de faire de la place à l'autre pour qu'il puisse participer à sa manière, avec son libre arbitre. Et le scénario qu'il a pu projeter, sa façon de jouer va être perturbée, même si c'est pas forcément négatif, mais va forcément être perturbée parce que l'autre va y amener. Et là, en fait, dans le duo que je ressens là, c'est comme si, en tant que le premier enfant qui est là à jouer avec ses poupées, euh, cet enfant avait eu en tête d'un, de voir se dérouler un certain scénario d'une certaine façon, et dès que l'autre entre en ligne de compte et veut ajouter son propre grain de sel et changer les plans du premier, c'est comme si le premier enfant était là à se mettre en colère ou à se sentir frustré, et qu'en gros, on était sur un fonctionnement qui dit je veux jouer comme moi j'ai envie de jouer. Donc si toi tu veux jouer avec moi, tu es obligé de jouer comme moi j'ai envie de jouer, de suivre mon scénario, sinon j'ai pas envie de jouer avec toi. Et on est exactement dans le même type de mécanisme de fonctionnement par rapport à la vie réelle, la vie d'adulte, où la personne que je ressens, bien que ouverte à l'autre et dans l'envie qu'il y ait un participant en face, a un mal fou à accepter en fait que l'autre puisse mettre sa propre touche dans l'histoire. Et c'est comme si on était sur l'énergie de quelqu'un qui veut que les autres suivent son scénario et qui n'arrive pas à lâcher ce scénario. En fait, ce que je ressens dans l'énergie de cette personne, c'est une sorte de perception qui est constamment optimisée. C'est-à-dire, c'est comme si cette personne envisageait en permanence toutes les possibilités et qu'elle voyait dans les éléments qui se présentent à elle, mais dans n'importe quel domaine d'ailleurs, tout ce qu'il y est, tout ce qu'il est possible d'améliorer en permanence. Et du coup, quand cette personne vit une situation qui n'est pas au sommet de ce que ça pourrait être par rapport à toutes les possibilités qu'elle perçoit, c'est comme si elle ressentait très vite le fait que ce soit en dessous de ce que ça pourrait être et qu'il y a une grande frustration dans le fait de ne pas pouvoir matérialiser la version en gros parfaite de la situation en sachant très bien qu'avec d'autres paramètres, d'autres conditions, etc., ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif ou de encore mieux
quand il y a déjà quelque chose qui est positif. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous explique là, mais on va décortiquer le mécanisme, mais qui s'applique vraiment, j'ai l'impression, à tous les domaines de la vie. Et dans l'énergie que je ressens là, c'est comme s'il y avait une telle recherche de perfection, d'absolu en fait, que je ressens quelqu'un qui a énormément de mal à jongler avec, j'ai presque envie de dire, avec les intrusions extérieures. Alors non pas de personnes mal intentionnées ou ce genre de choses, mais c'est comme si pour cette personne, le fait que les autres puissent amener leurs propres ingrédients dans l'histoire était perçu comme une intrusion parce que les autres ne vont pas avoir la même conception des choses, la même perception de la vie et tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme si euh, cette personne était frustrée de ne pas trouver en face d'elle des gens qui vont accepter de jouer au même jeu qu'elle, dans la même compréhension des choses, dans la même fluidité. En fait, ouais, il y a un côté un peu, je vais dire un peu machine, un peu robot, dans le sens de calculer vraiment toutes les options possibles et de systématiquement tabler sur celle qui a les meilleurs, le meilleur potentiel. Et c'est comme si la personne, de façon intuitive, avait tendance à ressentir de quelle manière les choses pourraient être les plus belles possibles en fait, ou les plus performantes, hein, même quand il s'agit du domaine pro ou d'autres aspects. Et ça fait que, en sachant que ce potentiel est accessible, qu'il est possible d'avancer dans cette version du scénario, c'est comme si ça devenait assez vite insupportable d'avoir le sentiment de se contenter d'un scénario moindre parce que les autres ne peuvent pas regarder les choses comme elles et donc participer de la même manière. Et il y a ce truc de euh, je préfère garder les rênes, être seule en fait à garder les rênes en main et tenter de continuer à avancer vers ce plein potentiel, vers cet absolu, plutôt que de me contenter d'un scénario moindre et de permettre à quelqu'un d'entraver, de m'entraver en fait dans mon évolution, dans ma progression. Alors c'est assez particulier. Ce que je ressens là, c'est assez... ouais, et il y a vraiment un truc... pourtant, je ressens quelqu'un qui souffre énormément de pas pouvoir partager, quelqu'un qui ne se sent pas forcément compris. Une personne qui peut vraiment, ça, bon, ce qu'on va retrouver souvent chez les hypersensibles aussi, mais cette sensation, vous savez, d'être en dehors des clous constamment, de toujours devoir s'adapter, de toujours devoir se justifier, expliquer sa façon de fonctionner, parce que la plupart des gens ne vont pas comprendre naturellement en fait comment vous voyez le monde, comment vous ressentez les choses, pourquoi est-ce que vous êtes tellement affecté par ce qui semble être des broutilles pour d'autres personnes. Et il y a vraiment ce côté assez lourd, en fait, d'avoir l'impression de toujours devoir expliquer. Et ça fait que quand on rencontre quelqu'un qui a les mêmes mécanismes que nous, c'est vachement... c'est un vrai soulagement de ne pas avoir besoin de passer par ces étapes et d'avoir le sentiment d'être compris naturellement en fait par l'autre. Alors attention, hein, c'est pas parce que on croise quelqu'un qui a priori est posé sur la même base que nous que ça va forcément donner ce résultat-là. Le truc c'est que pour reprendre l'exemple de l'hypersensibilité, très souvent quand on est dans ce type de mécanisme ou dans un type de personnalité dit zèbre, on va avoir l'impression que quand on en croise un autre, ça va couler de source, alors qu'en fait, souvent, c'est assez lourdingue d'échanger dans ces deux types de fonctionnement similaires, parce que en fait, chacun a ses propres caractéristiques dans ces caractéristiques-là. Donc il y a encore comme des poupées russes, ça s'emboîte encore plus loin, et c'est pas aussi évident que ça, c'est pas à l'autre il est hypersensible aussi, donc forcément ça coule de source. Donc il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour trouver cette espèce d'alchimie où on va en fait naturellement se sentir compris de l'autre parce qu'il y a un effet miroir qui est beaucoup plus fort. Et justement, dans la rencontre marquante que je ressens ici, dans l'énergie de la personne sur laquelle on est là,
Euh, c'est comme si au milieu de tout un tas de gens qui apportaient de mêmes caractéristiques et où on se sentait toujours pas compris, toujours pas intégré, là il y avait eu une véritable reconnaissance, vraiment un miroir, comme si l'autre c'était un autre soi finalement, mais dans un autre corps humain. Donc il y a ce truc de ce sentiment de d'avoir trouvé le Saint Graal. Ça y est, j'ai enfin en face de moi quelqu'un qui est capable de me comprendre là où pendant peut-être toute ma vie, je ne me suis pas sentie entendue. Je n'ai pas été vue telle que je suis véritablement. Et cette impression de qu'on peut laisser tout grand ouvert parce que l'autre sait déjà ce qu'il y a dedans. Donc il y a un côté extrêmement reposant, quelque chose qui rend les choses tellement plus légères et surtout le sentiment de ne pas être jugé, d'être vraiment accueilli totalement. Et ça apporte un sentiment de bien-être, une espèce de cocon. On se sent comme à la maison et c'est vraiment quelque chose de très agréable à vivre. Et le truc, c'est que là, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui est passé par ces étapes, qui a vécu quelque chose de très intense, de très puissant, en ressentant cette connexion avec l'autre, et qui a aussi le sentiment que personne d'autre ne peut arriver à la cheville de cette rencontre-là, parce que au fil des autres rencontres qui ont été faites, soit par le passé, soit en cours, des tentatives qui sont faites d'aller de l'avant, de s'ouvrir à d'autres personnes et tout ce qui s'ensuit, il y a pas, il peut y avoir des relations très positives, des choses très agréables et voilà qui ont plein de qualités, plein de choses extrêmement belles, mais avec toujours cet arrière-plan de sentiment de regret, d'inachevé, de quelque chose à côté duquel on a l'impression d'être passé parce qu'on ne retrouve pas ce même sentiment de connexion, d'osmose, d'absolu en fait, avec les autres personnes qu'on peut croiser. C'est comme si, à travers cette rencontre, pour ceux qui vont se sentir concernés par ces énergies-là, vous aviez vraiment eu l'impression d'être enfin chez vous, et que du coup, quand vous rencontrez une autre personne qui peut avoir toutes les qualités qu'elle veut, être vraiment très bien, mais on a l'impression que c'est comme si vous perceviez ces autres personnes-là comme des étrangers. Ce qu'elles sont techniquement, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. L'autre était techniquement un étranger aussi, puisque vous ne le connaissiez pas, puisqu'il n'y avait pas dans un premier temps, normal, de rapport direct. Il a fallu commencer à discuter, commencer à avancer, voilà. Mais dans cette rencontre, ce que je perçois, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion d'évidence avec ce ressenti, si vous voulez, de l'autre qu'on perçoit exactement tel qu'il est. Et ça fait que même sans avoir discuté pendant des heures ou avoir passé énormément de temps avec l'autre, il y a cette sensation de familiarité et ce truc, on sait. Voilà, on ne connaît pas l'autre, on n'a pas parlé, on n'a peut-être pas dit les choses et passé des années avec, mais il y a ce sentiment à l'intérieur de quelque chose de particulier qui fait de cette relation quelque chose qui est à part. Et le truc, c'est que c'est comme si dans cette rencontre, vous aviez eu un sentiment presque de béatitude. Vous savez, de vous retrouver dans le tout, en fait, de connexion totale. Et ça a été quelque chose de tellement grisant, de tellement puissant, que vous auriez voulu ne plus jamais ressortir de ce truc-là. Sauf que il y avait des blessures à guérir, il y avait tout un tas d'éléments qui avaient vraiment besoin de bouger. Et ça, on n'a généralement pas trop de difficulté à le voir, de toute façon. Et ça fait que vous n'étiez pas prêt de toute façon, au moment de cette rencontre, à pouvoir vivre le couple de façon équilibrée, comme vous avez toujours espéré pouvoir le vivre. Donc, il y a eu tout ce qu'il y a eu pour vous, mais en fonction de l'avancée des choses, à un moment donné, il faut bien vivre sa vie. On ne peut pas rester dans son coin à attendre un revirement et finalement à faire dépendre d'une personne notre bonheur et la progression de notre vie. On peut pas laisser tout reposer sur une supposition que l'autre peut-être va finir par bouger ou machin et tout. On a vraiment besoin de pouvoir avancer par soi-même
Et quand, a priori, la porte est fermée, même si on sait que rien n'est jamais forcément définitif et que tout peut basculer à n'importe quel moment, mais quand notre matière nous montre que bah, ça va pas le faire ou qu'on sent qu'on n'y arrive peut-être pas, hein, qu'on se sent bloqué, qu'on sent qu'il y a un truc qui bug et que ça veut pas, bah, il faut bien aller de l'avant et puis voilà, on a besoin aussi d'être en relation avec les autres. On a tous, je pense, envie et besoin de se sentir aimé, de pouvoir aimer surtout soi aussi. Et ça fait qu'à un moment donné, quand la souffrance de ne rien vivre va devenir suffisamment forte, on va s'autoriser inconsciemment hein, à aller de l'avant à nouveau et on va voir les choses bouger d'une manière ou d'une autre et on va voir arriver finalement sur notre chemin ce qui sera raccord avec ce qu'on peut accepter à ce moment-là. Mais le truc que je ressens ici, c'est que pour cette personne, le fait d'ouvrir d'autres portes, même s'il y a vraiment une bonne volonté, hein, c'est pas quelqu'un qui se cherche des excuses ou quoi que ce soit, je ressens quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, qui a envie de profiter de la vie, qui n'a plus envie d'avoir le sentiment que sa vie passe, de la regarder passer par la fenêtre et puis de rester là à ne pas expérimenter les choses. Donc j'ai quelqu'un qui se bouge, qui fait le nécessaire, voilà, qui met son énergie, mais en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui, malgré les opportunités qui se présentent et qui peuvent être, comme dit, tout à fait positives, et qui auraient été vraiment vécues de façon très belle sans cette rencontre-là, en fait. Euh, c'est comme si cette personne, elle n'arrivait pas à se sentir pleinement comblée, pleinement satisfaite de ce qu'elle vit, parce qu'elle a toujours ce creux à l'intérieur, ce sentiment que les autres personnes qui peuvent arriver sur son chemin, ben, il n'y a pas cette reconnaissance. Il y a toujours ce sentiment que même en apprenant à bien connaître l'autre personne, ça reste comme un étranger qui est en dehors de soi. Si vous voulez, le sentiment par rapport à cette rencontre marquante, c'est vraiment que c'est l'autre et soi. Et ça fait que c'est comme si ouais, on avait l'impression finalement de que c'est un bout de nous quelque part, hein, et ça fait que ça, on n'arrive pas forcément à le retrouver avec n'importe qui ou avec tout le monde. Et dans ce que je ressens là, cette personne est extrêmement frustrée de ne pas trouver ce sentiment de fusion, de connexion réelle avec les autres personnes qui peuvent se présenter sur son chemin et qui pourtant sont de belles personnes avec qui ça matche bien, où peut y avoir de belles ententes et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a cette impression d'incomplétude en fait et la peur évidemment qu'elle n'ait pas la possibilité de retrouver un jour ce sentiment qui a été si fort et si puissant. Alors, ce que je vous dirais, c'est aussi que ce type de rencontre, bah, ça remue énormément, que ça vient soulever tout un tas de blessures, de peurs, voilà, tout un tas de mécanismes, c'est pas facile du tout à traverser. Il y a énormément de souffrance hein, qui est traversée aussi parce qu'on résiste énormément, mais ça fait que ce sont des étapes qui sont extrêmement chahutantes et c'est pas facile du tout de vivre ces moments-là. Et pendant un certain temps, bah, on va avoir besoin de digérer tout ça, de prendre le temps. Nous, on n'aura pas envie, bien sûr, de se laisser le temps parce qu'on veut toujours aller vite, vite, vite. On a peur de passer à côté de quelque chose. On veut engranger un maximum d'expérience, un maximum de jolis souvenirs, de bons moments pour essayer de profiter de cette vie, comme si on était dans une sorte de course permanente au bonheur. Mais le truc, c'est que on ne peut pas faire l'impasse, si vous voulez, sur nos étapes de guérison. Et pour arriver de la personne qu'on était initialement, déjà même au moment de cette rencontre ou avant, à la version de nous qui est en mesure de vivre le couple comme on peut le souhaiter, donc vraiment dans une belle harmonie, une osmose et tout ce qui s'ensuit, il y a un sacré chemin à faire, en fonction bien sûr du parcours de chacun, mais il y a généralement pas mal de chemin à faire et c'est pas si évident que ça. Et ça fait que bien souvent, on a le sentiment d'être coincé quelque part, d'être dans une impasse, d'être bloqué dans sa vie, seulement parce que nous, on s'attend, on espère,
que les choses, les grandes choses qu'on souhaite, l'objectif final en gros, prennent forme là tout de suite maintenant, alors que ce qui peut prendre forme là tout de suite maintenant, c'est quelque chose de plus petit, parce qu'on n'a pas encore assez digéré nos blessures, parce que on a besoin de temps encore pour s'en remettre et pour se sentir capable de prendre le risque de repasser par là. Alors, en théorie, quand on est en train d'y réfléchir, nous, on est toujours super vaillants, super courageux. Et là, j'en entends plein derrière leur écran qui se disent, mais si, moi c'est bon, j'ai digéré, je suis prête, je suis prêt, ça y est, moi je veux y retourner, je suis volontaire, machin et tout. La souffrance, même pas peur, si je dois repasser par là, ben tant pis, c'est ok pour moi. Mais ces personnes, quand elles vont se retrouver confrontées à quelque chose qui va les chahuter beaucoup moins que ça, vont tout de suite être là à dire ah non, la souffrance c'est fini, j'en peux plus, je veux plus repasser par là. Et on se prend la main dans le sac régulièrement, hein, à voir à quel point en fait pendant un certain temps on n'est pas prêt du tout à prendre le risque de potentiellement revivre une souffrance aussi grande. Si vous repensez aux moments difficiles que vous avez pu traverser, quand vous aviez l'impression que vous alliez en crever tellement ça vous faisait mal, clairement, on n'a aucune envie de repasser par là et c'est normal. Mais le truc, c'est que nous, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut avec notre tête, on sait très bien le faire. On est extrêmement doué pour se mentir à soi-même, en fait, même si on est de toute bonne foi, nous, on est persuadés hein, que c'est OK pour nous, etc. Mais au niveau du mental, on ne sait pas où on en est réellement et ça se passe à un étage en dessous. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on pouvait décider avec notre tête, ce serait vraiment un carnage, en tout cas encore bien pire que ce qu'on peut traverser déjà comme ça. Mais le truc, c'est que votre énergie, la totalité de ce que vous êtes, donc y compris la partie inconsciente, elle sait exactement où vous en êtes dans votre digestion, dans votre réparation, dans votre réintégration des différentes parts de vous, tous ces morceaux-là, elle sait exactement où vous en êtes. Et comme notre quotidien, notre vie de tous les jours, c'est une matérialisation directe de cette énergie qu'on porte, cette énergie qu'on est, ça fait que dans ce quotidien, dans les étapes qui vont se présenter à nous au fur et à mesure, on va toujours avoir le parfait degré de ce qu'on peut vivre et supporter à ce moment-là. Alors je dis supporter, mais ça ne veut pas dire qu'il y a que des épreuves qui tombent, bien évidemment, hein, mais c'est le degré d'événement qu'on peut être OK pour vivre à ce moment-là, et je ne parle pas d'être OK au niveau du mental. Donc, quand vous avez l'impression que ce que vous expérimentez ou ce qui se présente, c'est des demi-mesures, c'est quelque chose qui est certes positif, mais c'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, c'est pas une privation, c'est pas une punition, c'est pas un test ou je sais pas quoi d'autre. C'est juste qu'à ce moment-là, par rapport à où vous en êtes dans votre cheminement, c'est le degré de risque, si vous voulez, que vous pouvez prendre pour pour maintenir votre intégrité à tous les niveaux. Quand je parle du degré de risque, c'est parce que toute situation qui se présente dans notre vie et qu'on accepte, implique forcément le risque de voir cette situation repartir. Comme je l'explique souvent, quand vous démarrez une relation amoureuse, bah, vous prenez automatiquement le risque qu'il y ait une rupture. Ce ne sera pas nécessairement le cas 100% du temps, évidemment, hein, mais on a tous déjà vécu un certain nombre de ruptures, donc on sait très bien que si on démarre une relation, ben, il y a un certain nombre de chances pour qu'elle finisse par disparaître et que potentiellement ça fasse mal. Et ce que vous aurez certainement remarqué aussi, c'est que quand vous êtes énormément attaché à quelqu'un, qui a une vraie complicité, que ça marche bien, ben quand la rupture arrive, ça fait beaucoup plus mal que quand vous démarrez un truc et que bah, vous accrochez pas plus que ça et que finalement ça chatouille un peu votre ego s'il y a une rupture, mais ça s'arrête là et puis c'est pas la fin du monde, hein. Au bout de 2 jours, voilà, on s'en est remis et puis on est passé à autre chose. Peut-être un peu vexé si c'est l'autre qui nous a quittés, mais voilà, c'est pas la fin du monde et on s'en remet très bien. Mais vous voyez la différence, vous la voyez clairement. C'est beaucoup plus difficile
de perdre une situation qui nous apporte énormément de joie qu'une situation dont on a à peu près rien à foutre et qui est là juste pour meubler l'espace. Donc, quand vous vous projetez, quand vous désirez vivre un couple merveilleux, magnifique, qui va vous chambouler le cœur comme jamais ça ne l'a fait auparavant, bah forcément, si vous obtenez ce que vous souhaitez, ça implique obligatoirement le risque que peut-être, à un moment donné, vous viviez une rupture ou le départ de l'autre d'une manière ou d'une autre, et que vous viviez le plus grand chagrin que vous n'aurez jamais vécu, qui sera l'équivalent en fait du bonheur que vous aviez dans cette relation. Et il y a une part de nous qui est parfaitement consciente de ça, pendant que nous on se la raconte, à avoir la bouche grande ouverte, à dire si, si, mais moi c'est bon, je suis prête à accepter tous les risques, machin et tout, et on est persuadé de notre truc. En fait, en dessous, on est peut-être encore dans nos blessures, dans nos peurs, on a encore cette empreinte de ce qu'on a traversé, et on n'est pas forcément aussi près qu'on le prétend à l'étage du dessus, parce qu'on s'imagine que si on argumente et qu'on ment suffisamment bien, que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous va se dire ah ok c'est bon, alors si t'es prêt, je balance la sauce et puis je t'envoie ta relation de rêve, je t'envoie ton cadeau, ce que tu souhaites. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas magouiller avec l'énergie parce que sinon euh, les, 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 les meilleurs d'entre nous en matière d'argumentaire ben, auraient réussi de toute façon à obtenir ce qu'ils veulent en insistant sur le fait que si, si, mais je suis prêt, je suis prête, allez-y, envoyez tout. Mais on voit bien que ça ne marche pas, qu'on peut trépigner, on tape des pieds, on fait notre petite colère, une grosse colère aussi, et finalement les choses ne bougent pas comme on le souhaite, elles bougent quand c'est prêt. Et il y a une part de nous qui sait exactement où on en est, qui sait à quel point on peut parfois aussi poser du déni encore sur certaines souffrances parce qu'on n'est pas prêt à aller les confronter. En fonction de ce que ça vient toucher chez nous, ben on ne peut pas tout traverser d'un coup. Ça se fait par étapes, au fil des circonstances qui se présentent, et c'est pas si évident que ça. Et il y a une part de nous qui sait exactement qui on est, où on en est, ce dont on a besoin, comment on réagirait face à telle ou telle situation, et donc qui produit, si vous voulez, les expériences, situations, circonstances, rencontres qui sont à la hauteur de où on en est dans notre cheminement et de ce qu'on peut traverser à ce moment-là. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase de brouillard, je dirais, parce que vous avancez, parce que vous voyez bien qu'il y a eu des changements, qu'il y a plein de choses qui ont bougé, que ça y est, vous vous relancez dans la vie, vous osez aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, même si c'est pas l'idéal, c'est pas ce que vous souhaitiez dans l'absolu, ou même si vous avez toujours quelqu'un dans le cœur, ben vous osez vous remettre à vivre, vous remettre à expérimenter et à aller découvrir sur place ce que ça pourra bien donner, et ça c'est vraiment cool. Et de toute façon, il y en a besoin aussi hein, de pouvoir avancer à nouveau et de pas avoir l'impression, comme dit, ben de regarder sa vie défiler devant soi. Mais en même temps, sur les énergies sur lesquelles je suis là, ben il y a ce truc de toujours avoir un regard en arrière avec un sentiment de nostalgie, de regret, euh, de tristesse finalement, qui n'est pas... Je ressens pas un truc envahissant qui viendrait vous plomber le moral comme ça a pu être le cas par le passé, mais il y a ce petit truc qui, ben, de temps en temps, va faire remonter des larmes parce qu'il y a ce regret de la manière dont les choses se sont produites et ce sentiment que vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous auriez pu vivre si, ma foi, vous aviez réussi à avancer d'une manière différente par rapport aux circonstances que vous avez vécues. Mais si vous voulez, le truc qu'on vous dit là, c'est que ces étapes que vous traversez, bah, ce sont des étapes. Et peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous allez trouver un grand bonheur dans ces nouvelles étapes et être heureux d'avancer par là. Et puis voilà, ce sera une nouvelle porte qui s'ouvrira et vous pourrez construire à partir de là ce que vous avez envie à votre manière au niveau d'un couple. Mais pour d'autres, il y a un temps de guérison, un temps d'intégration qui est encore nécessaire. Et c'est normal en fait
que vous ne puissiez pas vivre le sommet, si vous voulez, de ce que vous espérez au stade actuel, parce que vous n'êtes pas encore prêt, pas encore suffisamment solide, pas encore suffisamment guéri de ce que vous avez traversé, pour pouvoir accepter, au niveau inconscient, de reprendre le risque d'une souffrance beaucoup plus grande. Et en fait, au moment où cette rencontre s'est faite, vous n'étiez clairement pas prêt pour prendre le risque d'une souffrance aussi grande. Donc il y a eu certes beaucoup de souffrance, mais regardez seulement ce que vous avez vécu et la souffrance que vous avez vécue en rapport avec ces étapes qui étaient pour beaucoup, beaucoup moins poussées que ceux que vous auriez espéré. Il y en a un certain nombre parmi vous qui n'ont même pas concrétisé quoi que ce soit, et pourtant, sans avoir vu plus loin que ça au niveau de la relation, vous vous êtes effondré au fond du gouffre par rapport au degré de souffrance que vous avez vécu. Donc imaginez un peu ce que ça aurait donné si vous aviez plongé dans la relation totalement et que vous aviez été au taquet du bonheur de ce que vous pouviez ressentir pour qu'ensuite ça se mette à cafouiller et qu'il y ait éventuellement une rupture ou des difficultés par derrière. Ça aurait été juste insurmontable. Et au moment où les choses se sont produites, il y avait beaucoup trop de choses encore à régler par rapport à votre passé, par rapport à toutes vos blessures d'enfance et toutes celles qui se sont greffées par-dessus derrière, pour que vous puissiez encaisser cette charge émotionnelle-là. Donc, ne pensez pas que c'est nécessairement quelque chose de définitif et que les regrets que vous ressentez aujourd'hui, ça va vous poursuivre en gros toute votre vie et que pour tout le reste de votre chemin, vous allez avoir le sentiment de vivre une espèce de demi-vie. Vous savez, l'impression de s'être résigné en fait. L'impression de se dire, bon j'ai pas pu vivre ce que je voulais vraiment, il faut bien vivre, il faut bien essayer d'avancer. Donc c'est pas grave, ce que je vis, c'est beau quand même, c'est joli quand même, mais toujours avec ce sentiment en arrière-plan, de pas être là où on aurait vraiment voulu être. Ça, c'est une étape. C'est quelque chose qui est nécessaire sur votre chemin, en tout cas par rapport aux énergies que je ressens là, c'est clairement indispensable parce que justement, vous revenez de loin, parce que même si vous avez déjà évacué beaucoup de choses, que vous avez rencontré beaucoup de parts de vous, que voilà, vous avez commencé à reconstituer le puzzle, et c'est important. Mais le truc, c'est que c'est une petite portion finalement de votre cheminement. C'est pas notre évolution, elle est constante, elle est permanente, elle va durer toute la vie. Ça veut pas dire évidemment que ça reste aussi souffrant toute la vie, parce que tout ce qu'on a acquis, tout ce qui est apaisé en nous, c'est voilà, on le récupère en cours de route et on le garde, hein. Donc ça fait que les étapes qu'on va vivre, il y en a énormément dans l'eau qui vont être bien plus douces, qu'on va plus prendre de la même manière. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous le voyez déjà. Vous constatez bien que par rapport à qui vous étiez il y a par exemple 10 ans en arrière, vous n'avez plus les mêmes réactions, qu'il y a beaucoup de choses qui vous affectaient peut-être avant, qui maintenant ne vous touchent plus ou vous font peut-être même rire. Et la perception de la vie, la perception de vous-même, c'est plus du tout la même histoire. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux et puis ça continue de progresser dans ce sens et voilà. Après, le fait est que quand il y a des épreuves difficiles, on va toujours continuer à être affecté par un certain nombre de choses et puis en fonction de notre état du moment, de l'état moral, de notre état de fatigue, de tout un tas de paramètres, on va être plus ou moins chamboulé et puis voilà, ça va venir nous toucher. Ça fait partie de l'expérience humaine et ça fera toujours partie du lot. Mais ouais, il y a n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de ressentir dans l'instant, c'est toujours en fonction de certains paramètres, mais que c'est pas quelque chose qui va forcément rester pour de bon. Et puis regardez en arrière, regardez toutes les fois où vous avez eu l'impression d'être dans une impasse, d'être bloqué, et où finalement, ce sentiment pesant que vous pensiez éternel, vous aviez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, les choses ont fini par bouger, par s'alléger, par changer, des nouvelles expériences qui se sont présentées à un moment ou à un autre, les choses ont bougé. Donc, gardez en vue que ça reste une impression, un sentiment,
C'est ce que vous ressentez à ce moment-là en fonction des paramètres du moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose de figé, que c'est quelque chose de verrouillé et que ça va rester comme ça. Donc, prenez ce que vous ressentez dans l'instant. Si vous vous sentez triste, que vous vous sentez en colère ou frustré ou dépité par ce que vous vivez, parce que vous avez l'impression justement de vous être résigné, bah, respectez ce ressenti parce que c'est ce que vous ressentez de toute façon à ce moment-là et c'est ok comme ça. Vous n'êtes pas censé déborder de joie ou je sais pas quoi. Vous ressentez simplement ce que vous ressentez pour les raisons qui sont les vôtres. Mais gardez quand même en tête que c'est un passage, que vous ne savez pas de quoi sera fait demain et vous n'avez aucune idée non plus de ce qui est en train de se tramer avec ces étapes que vous êtes en train de traverser. Donc, vous, de votre point de vue, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué, que ça va rester comme ça, que plus jamais vous n'allez peut-être réussir à ressentir quelque chose d'aussi magnifique que ce que vous avez ressenti avec cette rencontre plus forte. Mais qu'est-ce qu'on en sait, au fond, de ce qu'on pourrait vivre, ressentir, expérimenter, de ce qui pourrait se présenter au fur et à mesure? On n'en sait rien. Et pour chaque étape de ce qu'on a pu vivre durant toute une vie, une demi-seconde avant, on ne savait pas que ce quelque chose allait prendre forme juste derrière. On n'en avait aucune idée. Peut-être qu'on l'avait espéré, peut-être qu'on l'avait souhaité un certain nombre de fois, mais jamais de la vie on aurait imaginé, on est toujours surpris en fait quand les choses arrivent, hein. Jamais de la vie on aurait pu imaginer que les choses se feraient comme ça ou à tel moment, de telle manière, et que ça pourrait provoquer telle ou telle chose. Donc, gardez ça en vue dans un coin de votre tête, que la vie, elle nous surprend constamment et que même si c'est pas aussi rapide et toujours aussi facile que ce qu'on aimerait, bah mine de rien, les choses bougent et on ne sait pas à quel moment ça peut bouger, de quelle manière, etc. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, bah, c'est choisir d'accompagner le mouvement ou alors de se débattre et de lutter. Mais si vous testez les deux, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a une des méthodes qui est vachement désagréable et pesante, et qu'il y en a une autre qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Donc c'est à nous de voir de quelle manière on veut aborder ce qu'on vit, comment est-ce qu'on se positionne face à ce qui se présente. Là, il est notre libre arbitre et notre choix. Et cette manière d'aborder les choses, de choisir comment regarder ça, bah, ça détermine comment on se sent. Quand je choisis de regarder le verre à moitié plein, bah, je me sens beaucoup plus sereine et confiante et en joie que quand je choisis de regarder le verre à moitié vide et d'être là à me décourager, à me désespérer parce qu'il y a déjà la moitié du verre qui a été bu. Vous voyez un peu le truc? Euh, Votre baguette magique à vous, c'est la façon dont vous choisissez de regarder les expériences que vous vivez. Et évidemment qu'on n'arrivera pas tout le temps à regarder le verre à moitié plein et qu'il y a des moments où on est fatigué, on est lassé, on est découragé, on a un coup de mou, ça va moins bien et que là, bah, on n'y arrive pas, alors on s'écroule, on a l'impression que tout est sombre, que tout est noir et c'est tout à fait normal. C'est des fluctuations, c'est des cycles, il y en a partout et dans nos humeurs, dans notre état d'esprit, c'est pareil aussi. Mais le truc, c'est que ça, ce sont des moments qui passent de toute façon, mais le choix, on l'a en permanence. Est-ce que je me laisse aller là-dedans? Est-ce que je continue de rester focalisé sur ce qui va pas, sur ce qui est difficile, sur ce qui manque, etc. Ou est-ce que j'en ai ras-le-bol de me sentir mal tout le temps parce que je cultive ces pensées-là et je choisis de commencer à chercher ce qui va bien, tout ce qui est déjà là, et de prendre tout ce qui est déjà à portée de main au lieu de même pas le voir, tellement je suis focalisée sur ce truc ici ou là qui manque encore, et ainsi de suite. Et ça, c'est un choix à part entière. Euh, à partir du moment où vous commencez à devenir un minimum conscient de vous-même, de ce que vous vivez, le choix, vous l'avez en permanence. Alors quand vous en avez ras-le-bol de vous sentir mal, d'avoir l'impression d'être au fond du gouffre, ben, utilisez les moyens du bord pour essayer de recentrer votre attention sur ce qui va bien. Et c'est pas grave de pas y arriver tout le temps, c'est pas grave que ce soit pas permanent, c'est normal, mais le choix, vous l'avez en permanence et à tout moment, vous pouvez reprendre conscience de ce qui est en train de se passer, faire un minimum attention à comment est-ce que vous avez l'habitude de regarder les choses
et pourquoi pas vous coller des post-it ou des rappels sur le téléphone ou peu importe, pour vous accompagner, pour vous aider à vous recentrer sur tout ce qui va bien. Faites des listes si vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais il y a vraiment, c'est pas une fatalité. Une personne qui est là à se décourager, à se désespérer, non mais il n'y a pas de solution, machin et tout, c'est une personne qui, quand elle reste là-dedans, hein, quand elle reste enfermée là-dedans, ne veut tout simplement pas sortir de là. Souvent il y a un bénéfice secondaire, c'est celui d'essayer de grappiller l'attention des proches. Vous savez, quand on se laisse aller, quand on est au fond du gouffre, quand on a toujours quelqu'un qui va venir essayer de nous remonter le moral, et voilà. Et il y a des personnes qui, si vous voulez, le bénéfice secondaire à obtenir cette attention de l'autre, parce qu'on a besoin de douceur, de câlin, d'écoute, de tous ces trucs-là, va être plus grand que le fait d'aller chercher soi-même en fait ses ressources. Et bon, il y a tout un tas de mécanismes en arrière-plan qui se jouent et qui font que certaines personnes se complaisent dans leur malheur. Et chaque fois, évidemment, que vous allez leur proposer une solution, elles vont tout repousser en bloc. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais tu sais pas ce que je vis. Non, mais t'es pas à ma place. C'est pas pour ça que blablabla. Alors la personne, elle est vraiment dans son trip, hein, elle est vraiment dans son illusion finalement. Mais quand on regarde au niveau énergétique, la personne, elle s'enfonce là-dedans parce qu'elle veut rester coincée dans son rôle de victime, parce que pour elle, il y a plus de bénéfices secondaires en utilisant ce levier. Alors inconsciemment, hein, c'est pas volontaire, la très grande majorité du temps en tout cas, mais en utilisant ce levier inconsciemment, elle va obtenir l'attention, l'écoute, machin et tout, et elle va remplir, elle va combler ses besoins comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les autres autour en aient tellement marre qu'ils vont tous l'envoyer paître, et là, comme la personne n'aura plus le choix, elle va pouvoir sortir de son truc, et puis éventuellement, soit continuer à se lamenter toute seule dans son coin, soit voir que ça marche plus, du coup, il va falloir que je trouve mes ressources par moi-même, et puis là, il y a un levier pour pouvoir en sortir aussi. Bref, ouais, le truc, c'est que ça va pas rester constant de toute façon, et ce sont comme des nuages hein, qui passent. Quand il y a de la pluie, la grosse pluie, de l'orage, machin et tout, bien sûr que sur le coup, on se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, machin, mais ça finit par passer de toute façon, et c'est pareil pour ces étapes-là. Mais le truc, c'est on peut pas contrôler la manière dont les étapes vont se dérouler, ni leur vitesse. C'est contrôlé par notre énergie. C'est pas une conscience extérieure à notre conscience d'humain qui décide ou quoi que ce soit, qui dirige la manœuvre. C'est de l'automatisme. C'est quelque chose qui se modèle de lui-même, si vous voulez. Il n'y a pas d'action de notre part là-dessus. Donc ouais, essayez juste de prendre un petit peu de recul. Et puis après, n'oubliez pas de vous laisser le droit aussi de pester, de râler, de pleurer quand vous en avez besoin, de faire tout ce qui se présente pour respecter en fait les émotions qui sont là. En tout cas, ouais, pour revenir à ce que je disais un peu plus au début, euh, l'énergie de cette personne que je ressens, elle est vraiment dans une posture de contrôle quelque part, et de ce truc de je veux que le jeu se déroule comme moi j'ai envie d'y jouer, et pas que quelqu'un vienne mettre son grain de sel et gâche en gros le tableau parce que l'autre ne serait pas conscient du potentiel qui est accessible, et de ce qui peut être vécu là-dedans. Mais en fait, ce que la première personne là ne voit pas, c'est que pour accéder à ce potentiel qui existe réellement, hein, c'est pas juste une illusion, mais que pour accéder à cette version-là, il faut traverser tout un chemin, et qu'on peut pas y aller directement. Et je ressens, si vous voulez, quelqu'un qui, même chez les autres, a tendance à les idéaliser, pas parce qu'elle se leurre ou quoi que ce soit, mais c'est comme si la personne que je ressens là, euh, avait tendance à percevoir le potentiel en fait des gens plutôt que de les voir tels qu'ils sont à ce moment-là. Et ça fait que elle peut être bien souvent déçue ou ne pas comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait elle voit l'énergie de la personne dans sa globalité, et ce qui peut advenir si cette personne elle déploie ses ailes pleinement. Et ça fait que sa perception à elle des autres est toujours vachement au-dessus de ce qu'ils peuvent être au moment des faits,
parce que souvent, bah, les gens, concrètement, ils sont encore dans leur peur, dans leurs limites, dans tout ce qui s'ensuit, alors que l'autre, elle perçoit ce qu'il y a derrière, elle voit l'autre, en fait, sans ses limitations, ses peurs et tout ça, et elle comprend pas pourquoi, d'un point de vue concret, euh, l'autre ne se présente pas à elle bah, dans cette énergie-là, comme si elle était frustrée en ayant l'impression que l'autre bah, porte un masque, et c'est le cas finalement, fait semblant de quelque chose ou ne se comporte pas avec elle dans sa façon d'être naturelle, alors qu'en fait, l'autre présente simplement l'humain qu'il est à ce moment-là, de là où il en est dans son cheminement, alors que la première personne, bah, elle voit ce qui est envisageable et ce que cette personne va devenir en fait au fur et à mesure de son cheminement. Et il y a une espèce de décalage, ouais, comme si la personne que je ressens là, elle voyait toujours la meilleure version possible de tout et de tout le monde. Euh, et du coup, elle avait du mal à digérer le fait que dans les faits concrets, elle se heurte très souvent à une version limitée en fait de ce qu'elle perçoit. Et elle comprend pas pourquoi est-ce que cette version est limitée et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au taquet de ce qu'elle pourrait réellement être. Et le truc là par rapport au domaine amoureux, c'est que au moment où cette personne a fait cette rencontre marquante, elle a de la même manière ben, perçu l'autre dans son plein potentiel et elle a perçu la connexion entre les deux dans son plein potentiel aussi. Sauf que dans la réalité concrète, bah, chacun des deux avait des limites, des peurs, des blessures non guéries et tout ce qui s'ensuit. Donc il n'était pas possible de toute façon à ce moment-là de présenter concrètement la version la plus haute de ce qui pouvait être. Et il y a ce décalage déjà qui crée déception, incompréhension et tout ce qui s'ensuit parce qu'on ressent les possibilités qu'il y a derrière, on ressent qui est l'autre, mais on comprend pas pourquoi est-ce qu'on voit apparaître dans la matière quelque chose de différent et du coup ça met des claques magistrales là où on ressent derrière toutes les possibilités qui sont à portée de main, bah, c'est assez limite choquant de voir finalement que mais pourquoi ça n'avance pas dans ce sens. Ça me semble si évident, le truc, le ressenti est tellement puissant. Alors pourquoi est-ce que ça coule pas de source dans la matière? Pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas de cette manière? Et la même chose pour l'interaction entre les deux. C'est comme si la première personne que je ressens là avait bah, quelque part voulu aller trop vite parce que persuadée que si elle fonçait vers l'autre, elle allait pouvoir accéder directement à ce qu'elle percevait en matière de potentiel au niveau de la relation, alors qu'en fait, aucun des deux n'était prêt à ce moment-là pour vivre cette expérience-là. Et en même temps, regardez la magie du truc, c'est que c'est pile poil le fait de vouloir foncer dans le tas, de vouloir griller les étapes et de faire tout ce qui a été fait, qui vient soulever les blessures, les peurs, les limitations et qui permet de les rencontrer au fur et à mesure pour pouvoir les traverser. Et le fait est que si cette personne avait avancé en douceur tout de suite, apprendre comme ça vient avancer progressivement, bah, les blessures n'auraient jamais été soulevées de la même manière, les peurs n'auraient pas été rencontrées de la même façon, il n'y aurait pas eu cette possibilité de découvrir les parts de soi qu'on mettait en déni, qu'on rejetait de la même manière. Et même si ça a été brutal et que ça a pu être vécu de façon assez violente au niveau des émotions, ben le fait est que c'était la voie la plus directe pour que tout ça bouge et c'était totalement indispensable que ça bouge. Dans la configuration qu'on a là, et ça on l'a déjà vu un certain nombre de fois dans les guidances, clairement, pour beaucoup d'entre vous, si vous n'aviez pas fait une rencontre vraiment marquante qui vous avait laissé entrevoir que cette fois vous alliez enfin pouvoir vivre ce que vous avez toujours espéré, jamais de la vie vous ne seriez sorti de votre cocon et vous auriez continué à repousser les envahisseurs extérieurs, à rester braqué, blindé et à ne pas comprendre pourquoi c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent, comme une espèce de dégoût finalement des relations humaines et de se dire ouais bah de toute façon ça sert à rien,
parce que chaque fois je rencontre quelqu'un, et puis là où je pensais qu'il y avait peut-être possibilité d'avancer vers quelque chose de bien, je finis par me heurter à des murs, et c'est toujours les mêmes disputes, les mêmes problèmes, et il y a quelque chose qui va pas là, et quand ça va bien d'un côté, il y a autre chose qui cafouille, et cette impression de tout le temps revivre les mêmes scénarios en boucle, et que finalement, vivre une relation avec un autre humain, bah, ce sera toujours la même chose, même si les paramètres changent. Du coup, ça sert à rien. Donc je me braque, je me replie sur moi, je m'isole dans mon coin, et je refuse les nouvelles expériences qui pourraient se présenter. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, parce que vous étiez enfermé dans cette espèce de prison, hein, que vous aviez érigée vous-même, il n'y avait qu'une seule possibilité pour que vous acceptiez de continuer à cheminer, d'aller vous rencontrer vous-même, plutôt que de rester braqué face aux anciens schémas, ben, c'était de voir subitement apparaître euh, la possible relation que vous aviez attendue toute votre vie. Et là, par rapport à la connexion qui a été ressentie, à la puissance de ce qui a été vécu, vous avez perçu la possibilité, le potentiel qu'il y avait en dessous, d'avoir enfin ce rapport à l'autre fluide et évident, et cette vraie cohérence en fait entre les deux que vous aviez toujours espéré trouver dans vos relations amoureuses. Et ça fait qu'en ayant cette perception de l'autre et de la possible relation derrière, ben, vous aviez le sentiment d'avoir trouvé votre Saint Graal, que ça y est, vous aviez enfin trouvé votre cocon, votre moitié. Et c'est ça qui vous a tout naturellement fait sortir de votre isolement, de votre carapace, qui a fait tomber les armures et qui a déclenché tout le processus qu'il y a eu derrière. Et sans vivre une rencontre de cette envergure-là, si vous aviez vécu un truc qui vous avait chahuté nettement moins, jamais de la vie, vous n'auriez eu l'envie de faire le moindre mouvement, le moindre effort pour faire tout le chemin que vous avez fait depuis. Donc, bien sûr que c'est pas des choses qu'on souhaite retraverser, c'est des choses extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, donc on n'a aucune envie d'y repasser. Mais si on regarde en arrière avec un tout petit peu de recul, on se rend compte à l'évidence que c'était totalement indispensable et nécessaire, et que sans passer par ces étapes, par cette rencontre et par toute la douleur qu'il y a eu derrière, jamais de la vie, on aurait pu devenir la personne qu'on est aujourd'hui, et qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix que celle qu'elle était il y a quelques années en arrière, avant que tout ça démarre. Donc vous voyez un peu le truc, et euh, la suite du cheminement, finalement, quand vous avez l'impression d'être bloqué dans une espèce de demi-mesure et d'avoir ce sentiment de devoir vous résigner, c'est seulement parce que vous imaginez que la suite de votre chemin va rester sur la même lancée que ce que vous vivez là tout de suite maintenant. Mais vous ne savez pas de quoi sera fait demain, vous ne savez pas ce qui pourrait prendre forme, vous ne savez pas quels pourraient être les retournements de situation que vous pouvez rencontrer. Et ce qui se passe en fait au niveau énergétique, c'est simplement que vous êtes en train de continuer votre progression, votre transformation, jusqu'à ce que vous soyez prêt à vivre une relation dans son plein potentiel. Mais pour que vous puissiez aller par là, vous avez besoin, vous aussi, d'aller plus loin par rapport à votre propre potentiel. Et de là où avant, vous réagissiez au moindre petit truc, à la moindre petite accroche, en explosant ou je sais pas quoi, en fonction de la sensibilité qui est la vôtre, bah, vous voyez bien déjà qu'il y a toute une progression, qu'il y a tout un tas de changements, et vous continuez dans ce que vous traversez maintenant, avec les étapes qui sont accessibles pour vous pour le moment, vous continuez à cheminer, à vous rencontrer, à avoir des occasions de mettre en pratique concrètement ce que vous avez compris, avoir l'occasion de répéter certains schémas, mais en faisant des choix différents cette fois. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression à certains moments de revivre de mêmes scènes qui ont déjà été vécues, même si c'est avec d'autres personnes ou dans d'autres circonstances, mais ça vous donne à chaque fois les occasions dont vous avez besoin pour refaire tout ça, mais d'une meilleure manière,
et pour réparer en fait en même temps ce qui a pu être entravé par le passé. À chaque fois que vous revivez une même situation et où vous avez pu traîner des regrets derrière vous, à vous dire ah mais j'aurais dû réagir comme ça, pourquoi j'ai pas fait ça, machin et tout, ben quand vous revivez les mêmes types de circonstances, mais que cette fois vous faites ce que vous avez vraiment envie de faire sans avoir peur, ou en ayant peur mais en le faisant quand même, ben vous réparez quelque part quelque chose, vous vous redonnez finalement votre légitimité là-dedans, parce que vous êtes en train de rejouer la même scène, mais de faire ce que vous auriez voulu pouvoir faire par le passé, et ça donne vraiment un sentiment de guérison, de réparation, ça répare quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce que vous êtes en train de traverser là, toutes les étapes, même si pour l'instant ça vous semble en dessous de ce que vous aimeriez vivre dans l'absolu, c'est ce que vous pouvez vivre maintenant, en fonction de où vous en êtes, des peurs qui sont encore présentes, de vos limites, pour que vous puissiez continuer à cheminer jusqu'à ce que vous soyez prêt à vivre les choses comme vous avez réellement envie de les vivre. Donc pour tous ceux d'entre vous qui se sentent limités ou qui ont l'impression d'avoir renoncé, euh, gardez juste dans un petit coin de votre tête que vous savez absolument pas de quoi pourrait être fait demain, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être euh, quelque part en train de vous contenter d'eux, même si ce quelque chose est très très bien et que voilà, ce sont des belles étapes, ben gardez en vue que tout peut arriver, que quelque chose peut venir vous surprendre, et que c'est pas parce que pour l'instant vous vivez ça que un peu plus loin sur le chemin, il n'y aura pas autre chose qui vous permettra de vraiment vivre quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus fort, et qui sera à la hauteur de ce que vous espérez. Alors, le truc, hein, c'est que vous n'avez pas besoin d'y croire pour que les choses prennent forme. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à cette idée en vous disant si j'y crois pas, ça n'arrivera jamais. Non, non. Il y a plein de choses auxquelles vous ne croyiez pas, et pourtant elles ont pris forme, elles se sont présentées. Vous pouvez être braqué contre la vie ou être débordant d'enthousiasme et d'espoir, que ça ne changera rien sur ce qui va prendre forme. Par contre, ça change énormément de choses sur la façon dont vous ressentez le chemin qu'il y a entre les étapes. On revient à cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est un vrai levier dont vous pouvez vous servir bah, pour vous rendre le chemin plus agréable. Donc ça, c'est vraiment vous qui pouvez, avec votre libre arbitre, jongler là-dessus et déterminer quelle qualité de vie vous allez vous offrir. Mais ça dépend seulement de votre point de vue. Et comme la vie est constamment obligée de nous donner raison, quand vous filtrez la vie en mode verre à moitié plein, que par exemple vous vous dites qu'à chaque difficulté, ben, il y a toujours un truc bien qui se produit pour vous aider à rebondir, machin et tout, vous finissez automatiquement par le constater. Et c'est à force de relever des choses qui vont aller dans ce sens aussi que vous alimentez finalement votre point de vue. Et la vie étant obligée de vous donner raison, elle va continuer de vous fournir des éléments qui vont vous permettre de regarder la vie sous cet angle. Alors évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, on ne change pas ses croyances du jour au lendemain, ce sont des choses qui se font progressivement, mais vous inquiétez pas que quand on en a suffisamment ras-le-bol de souffrir, d'être pas bien ou d'avoir l'impression d'être coincé, à un moment il y a un truc qui se produit et qui se dit bon ok, allez-y, je vais chercher quelque chose, un angle de vue différent. Je vais apprendre à regarder autrement ma vie, et de peut-être voir que là où j'ai eu le sentiment de me casser la figure en permanence pendant des années, bah en fait je suis toujours là, j'avance toujours, que chaque fois il s'est produit un truc qui m'a aidé à me relever, et juste de prendre conscience de ces choses-là, ça change vraiment notre perception des choses, et donc la façon dont on ressent notre vie, et ça c'est un levier avec lequel on peut jouer librement, et que chacun d'entre nous a finalement entre les mains. Mais ouais, pour revenir à cette situation amoureuse, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, de revirements de situation qui vont se présenter quand chacun sera prêt. Donc, laissez les choses se faire. Mais en attendant, bah, ne vous privez pas de vivre votre vie, de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'avancer dans une direction ou dans une autre. Si, par exemple, vous vous dites, bon là, j'ai rencontré une nouvelle personne, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le sommet de ce que j'attendais.
euh, mais je j'ai pas envie de retourner dans ma solitude, dans l'attente, dans l'impression de passer à côté de ma vie. Et pour moi, c'est toujours mieux de vivre cette relation, même si c'est pas ce que j'espère dans l'absolu, que de ne rien vivre du tout. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de vivre votre vie en n'étant peut-être pas aussi impliqué que vous aimeriez l'être. Mais voilà, l'autre personne en face, il y a forcément un miroir avec, et vous en faites pas. Vous n'êtes pas en train de jouer au gros traître parce que vous avez peut-être encore une autre personne aussi dans le cœur et que vous n'arrivez pas à vous impliquer totalement, à plonger complètement dans la relation. C'est pas un problème, c'est pas grave. Vous, ça ne vous empêche pas de faire les choses avec autant d'honnêteté que possible, mais vous avez le droit de vous donner ce qui est à portée de main pour vous. Et si pour l'instant, ben, vous préférez vivre ça que de ne rien vivre du tout, ben, vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à ça. Donnez-vous le droit d'en être là où vous en êtes et d'avancer à votre rythme, et puis vous verrez bien de quelle manière les choses vont avancer. Mais si la situation que vous vivez vous apporte plus de bonheur que de ne rien vivre du tout, ben vous avez le droit de prendre ce petit bonheur-là, même si c'est pas encore le taquet de ce que vous auriez espéré. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on profite de la vie, en prenant les choses qui sont à portée de main, les choses qui nous sont offertes quelque part au fur et à mesure, plutôt que de refuser tout en bloc, parce que c'est pas le sommet de ce qu'on pourrait attendre. Euh, pour accéder au sommet du sommet, il faut traverser certaines étapes. Il faut du temps, il faut digérer un certain nombre de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je veux vivre toutes ces étapes dans une très grande solitude et une très grande souffrance parce que je me refuse de vivre quelque chose qui est moins bien que ça, ou est-ce que je choisis de faire en sorte que mon chemin soit aussi doux que possible et de prendre ben, les petites sucreries qui seront là à droite et à gauche et qui rendront le chemin plus léger, plus facile, plutôt que d'être là à me sentir en plus frustrée, isolée, machin et tout, exclue de la vie, alors que c'est moi-même qui fait le choix de m'exclure parce que ce que j'ai entre les mains, c'est pas le sommet du sommet du sommet. Et n'oubliez pas un truc aussi, c'est que ces étapes qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires, elles vont contribuer à vous faire avancer. Elles vont apporter des circonstances, des occasions de mise en pratique concrète, tout un tas d'éléments qui vont contribuer, qui vont créer des voies en fait pour vous permettre de franchir les étapes que vous avez besoin de franchir. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous diriger dans des voies intermédiaires en mode ouais, mais si je refuse les opportunités qui se présentent, ça veut dire que je risque de louper des étapes qui pourraient me faire progresser. Non, non. Les choix que vous faites dans tous les domaines de votre vie, ça va créer des voies d'accès disponibles. Et la vie va se servir, en fait, va piocher dans ce que vous créez, dans ce que vous fabriquez en tant qu'humain, pour vous proposer les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir cheminer. Donc, que vous fassiez un choix ou un autre, la vie va utiliser ce que vous modelez à travers vos choix pour vous emmener là où vous aurez besoin d'aller, et d'une manière ou d'une autre, elle le fera de toute façon. Et quand vous ne créez pas par vous-même des voies d'accès à travers vos choix, vos actions, etc., la vie va vous le présenter d'une autre manière. Ça peut venir d'un film, d'une conversation entendue par hasard en marchant dans la rue, ça peut venir à travers un rêve qu'on va faire, à travers tout un tas d'éléments, des inspirations, des idées qui se présentent à nous par toutes sortes de voies, mais il y a suffisamment d'éléments, même quand vous êtes très sédentaire, enfermé un peu dans votre coin, très casanier, vous inquiétez pas qu'il y a suffisamment d'éléments qui vont pouvoir vous croiser en cours de route pour qu'il y ait des voies d'accès, pour vous proposer les circonstances, situations, etc., dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à progresser. Donc, quels que soient vos choix à vous en surface, la vie trouve de toute façon un chemin pour venir jusqu'à vous. Donc, vous, d'un point de vue humain, vous êtes totalement libre de faire absolument tout ce que vous voulez et de choisir ce qui vous convient le mieux, quelles que soient vos raisons
de choisir cette direction plutôt qu'une autre. C'est vraiment une question de préférence personnelle et c'est pas du tout une question de ah, il faut que je choisisse la bonne option parce que derrière cette porte il y a un cadeau et derrière l'autre il y a des pics et je vais tomber dessus et m'empaler et mourir si jamais je choisis cette option-là. Non, non. Quelle que soit la porte que vous ouvrez, il va y avoir un chemin qui va être différent, un scénario qui va être différent des personnages, mais d'une manière ou d'une autre, à travers ce que vous posez comme action ou ce que vous ne faites pas, la vie vient vous chercher où vous êtes et vous amène ce qui correspond à votre énergie du moment et à ce que vous pouvez vivre à ce moment-là en fonction de vos limites, vos peurs, vos blessures et ainsi de suite. Donc il n'y a vraiment, vraiment pas à se casser la tête sur ce point. Bien sûr que nous, on aura toujours des doutes au niveau humain, mais justement, il n'y a pas de problème avec le fait de faire ce qu'on a besoin de faire parce qu'on croit que ceci et cela, c'est pas un souci. Donc après, c'est juste à vous de vous mettre d'accord avec vous-même, de vous dire, bon, ben moi, j'ai besoin de faire telle démarche ou de poser telle action, de faire comme ci ou comme ça pour avoir l'esprit serein, et puis vous faites votre truc, et c'est ok. Mais gardez juste en vue que de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de travers, parce que quelles que soient vos démarches, quelles que soient vos actions, la vie utilisera votre manière de poser les choses pour venir vous trouver et vous fournir le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir traverser les étapes et continuer à grandir, à cheminer, à explorer, à vous connaître et à vous préparer à vivre des choses plus grandes. Mais ouais, le point sur lequel j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est bien sûr que vous pouvez être pour l'instant déçu de ce que vous vivez parce que c'est peut-être pas ce que vous espériez et que parce que vous avez fait cette rencontre marquante, vous vous dites maintenant que j'ai vécu ça, tout le reste à côté me paraît fade. Mais rien n'est jamais figé, rien n'est jamais définitif. Et c'est pas parce que pour le moment, c'est pas à la hauteur de ce que vous avez ressenti que quelque chose ne se passera pas par la suite pour vous amener là à nouveau ou voire vous amener vers quelque chose d'encore plus beau. Vous n'en savez rien, mais c'est pas parce que c'est pas aussi beau que ce que vous voudriez là tout de suite que vous devez vous priver en fait des petites douceurs, des petites joies qui sont déjà à portée de main. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, choisissez les directions qui vous font le plus de bien ou en tout cas qui vous font le moins de mal et autorisez-vous à prendre ça comme des cadeaux plutôt que de vous dire que vous êtes en train de vous contenter d'eux alors que voilà, c'est juste une étape parmi tant d'autres et une étape dont vous avez besoin aussi pour vous préparer simplement et pour faire tomber de nouvelles barrières, de nouvelles limites jusqu'à ce que vous puissiez accéder à quelque chose de plus grand. Donc ne voyez jamais rien comme quelque chose de définitif. Vivez votre moment présent, profitez et respectez surtout ce que vous ressentez et ne vous sentez pas mal par rapport à tout ça. C'est ce que vous ressentez. Chacun a son petit jardin, chacun voilà, a ses casseroles derrière lui, il n'y a pas de problème avec ça. Donc redonnez-vous cette légitimité à ressentir ce que vous ressentez et n'oubliez pas aussi que c'est pas parce que pour certains vous êtes dans une relation en ayant malgré tout des regrets par rapport à une autre direction, que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez être tout à fait sincère et faire du mieux que vous pouvez dans la relation que vous êtes en train de vivre, mais vous n'y pouvez rien si votre cœur ressent toujours des choses pour une autre personne. Ça ne fait pas de vous une personne malhonnête et vous n'êtes pas censé vous priver de vivre une nouvelle expérience et de tenter votre chance parce que le cœur n'est pas totalement disponible et que la place n'est pas grande ouverte. Donc vraiment, respectez ce que vous ressentez et, euh, et puis avancez comme vous pouvez, sans vous brusquer et en arrêtant de vous taper sur les doigts en permanence parce que vous êtes encore dans vos idées préconçues de pour que je puisse vivre une relation, il faut que tel ou tel critère soit en place. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. C'est souvent bien plus complexe en fait et on est tout à fait légitime dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent et à partir du moment où vous voyez bien que vous faites de votre mieux et que votre démarche est sincère, ben voilà, vous donnez ce que vous pouvez donner à ce moment-là et si vous pouvez pas plonger à fond parce que le cœur n'est pas totalement là, c'est pas grave, ça vous empêche pas de faire ce que vous pouvez du mieux que vous pouvez et n'oubliez pas qu'il y a toujours un miroir en face donc c'est de la co-création et c'est pas quelque chose que vous feriez subir
à une autre personne sans que ce soit de toute façon en correspondance à ses propres schémas et à ses propres limites, peurs, etc. Donc, essayez d'être un peu plus doux avec vous-même et de ne pas vous mettre autant la pression. Chaque chose en son temps et puis faites un peu confiance au processus. C'est vraiment parfaitement orchestré, même si nous, bien sûr, on n'a pas toujours cet angle de vue-là, évidemment, parce qu'on a le nez dedans, parce qu'on souffre et parce que c'est beaucoup plus délicat à expérimenter qu'à expliquer de cette façon-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu sur ce que vous traversez. N'hésitez pas à partager aussi si vous en avez envie ce qui fait écho à votre propre histoire. Peut-être parler des étapes que vous traversez, des prises de conscience qui se sont faites, ou si vous avez réussi à sortir de ces choses-là et à voir des changements arriver, de partager si vous en avez envie. Ça permettra à ceux qui ne sont pas encore là de peut-être être un petit peu plus confiants, un peu plus sereins, en voyant que oui, ça bouge, que les choses ne restent pas figées de toute façon. Donc voilà, ce que vous avez envie. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.